Ouais, merci Sébastien. La voix est libre, comme tu dis, j'aime bien. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu plus sur ta voix personnelle, comment toi tu as rencontré la présence? Mhm. Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux voies de conscience, je dirais évidemment d'un côté par hasard. En tout cas, c'est venu vers moi, je dirais. Et d'autre part parce que j'étais en souffrance. Voilà, j'étais pas bien dans ma peau, je me posais beaucoup de questions, et c'était difficile pour moi de vivre dans ma peau, dans ce monde-là. Et ça m'a amené à faire des recherches, voilà, à lire des livres, à rencontrer des personnes, à suivre une psychothérapie également. Et petit à petit, mon chemin conscient de conscience a commencé comme ça, par petits bouts. Et j'ai pratiqué la méditation, et j'ai commencé à rencontrer des techniques psychothérapeutiques comme la sophrologie, l'analyse transactionnelle, des choses comme ça, par petits bouts. Et ensuite, je suis rentré dans une formation de psychothérapeute, je dirais, plus sérieuse et reconnue, avec un vrai cursus de formation professionnelle. Et je dirais parallèlement, pour moi, déjà, je pratiquais la présence, j'avais rencontré les enseignements de Krishnamurti, à l'époque il n'y avait pas encore Eckhart Tolle, hein. Donc il y avait Krishnamurti, le bouddhisme, de personnes, voilà, et euh, j'ai commencé à pratiquer la présence dans mon quotidien, dans ma voiture, en marchant dans la rue, etc., simplement, et puis avoir des pratiques plus formelles, justement comme la méditation, la psychothérapie, des fois aller dans la nature, voilà, faire des expériences. Et comment dire, cette voie de présence, je dirais qu'en fait, les trois quarts, c'est être humain, c'est grandir dans ce monde, c'est essayer de trouver sa voie, travailler, rencontrer quelqu'un avec qui on a envie d'être, ou un groupe de personnes avec qui on a envie d'être. Et je dirais la plus grosse partie de la présence, en fait, c'est la vie quotidienne qui va nous servir, je dirais, d'espace de pratique de présence, mais aussi de rencontres émotionnelles, de rencontres intellectuelles, de rencontres physiques, de rencontres circonstancielles, de paysages, de lieux, etc., de voyages. Et tout ça, quand on le vit dans la perspective de la présence, en fait, l'enseignement, je dirais, est quasi permanent. La pratique est quasi permanente. Alors, on n'est pas, comment dire, des compétiteurs ou des sportifs de haut niveau de la présence. On ne va pas se mettre la pression pour être tout le temps dans la présence et pratiquer la présence tout le temps. Des fois, on l'oublie, et heureusement, tant mieux. Mais dans la perspective de la présence, n'importe quelle pratique, comme je disais tout à l'heure, et n'importe quel environnement va nous permettre de prendre conscience, de faire des prises de conscience, de sentir, d'éprouver l'expérience de qu'est-ce que c'est que d'être un être humain, qu'est-ce que c'est que de souffrir, qu'est-ce que c'est d'être perdu dans ses pensées, qu'est-ce que c'est de se traquer soi-même, qu'est-ce que c'est que le stress, qu'est-ce que c'est que l'amour, etc., etc., etc. Et donc, pour reparler de mon chemin, eh bien mon chemin, en grande partie, c'est cette expérience d'être humain, et des années qui passent, et des expériences de maison, d'enfants, de rencontres, de travail, argent par l'argent, etc., des phases plus dépressives, des phases plus éveillées, des phases glorieuses et des phases tout à fait merdiques, j'allais dire, difficiles en tout cas. Et tout ça, c'est le chemin, et tout ça, c'est la voie. Donc cette voie libre, elle va, moi c'est ce que j'ai fait. Donc quand je sentais d'aller voir une thérapeute, de faire quelque chose en groupe, j'y allais. Voilà, j'ai eu une grosse phase de chamanisme aussi dans mon parcours, une grosse phase avec l'énergétique, bien sûr avec la présence, les voies de la non-dualité, l'Orient, etc. La psychothérapie classique, humaniste, énergétique, donc plein je dirais, oui, de moyens habiles, de choses que j'ai faites, de choses que j'ai partagées aussi, parce que moi ça fait maintenant oui, au moins 20 ans que j'accompagne les personnes en individuel ou en groupe avec différentes techniques, différentes pratiques. Et ce sont toutes ces pratiques en fait qui m'ont formé. Hein. Donc la présence n'est pas une voie unique, c'est une voie qui englobe la vie quotidienne et qui englobe toutes les pratiques qu'on va avoir, qu'elles soient, comme je disais, très techniques, ou même mentales, ou énergétiques, ou physiques, ou tout ça. Pour moi, la présence, elle est holistique, elle embrasse tout. Et le chemin, c'est la vie dans son entièreté. Et donc, moi en tout cas, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai fait.